d'autre que toi, Seigneur. Chante-le ce matin. Oh Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre. je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire simplement, avec confiance? Mon Jésus. Chante-le plus fort ce matin. Mon Jésus, Ah. mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Où irai-je encore? Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Tout est accompli, les voiles déchirées, tout est accompli. Victoire, Ah, danse maintenant pendant un moment en train de célébrer ta victoire. On y va. Est-ce que quelqu'un peut danser pour l'agneau ce matin? On y va avec la danse. Quelqu'un est en train de célébrer sa victoire ce matin. Tout est accompli, les voiles déchirées, tout est accompli. victoire, Tout est accompli, les voiles déchirées, tout est accompli. victoire, Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation. Tout est accompli. victoire, Ah, tout est accompli, l'agneau a tout payé. Tout est accompli. victoire, Tout est accompli, à la croix il a tout accompli. Tout est accompli. victoire. Oh, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Seigneur, merci pour ce matin. Nous apprécions ton nom et ta grâce. Merci pour la victoire de Golgotha. Nous apprécions ta victoire. Bénis ces instants, parle-nous. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tu peux saluer 2-3 personnes. Leur souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Allons rapidement dans les livres de 1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1 Pierre 5, 7. Alléluia. Pierre 5, 7, la Bible dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Tu peux lire avec moi? 1, 2, 3. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu peux mettre ça au personnel. Je me décharge sur lui, car il prend soin de tous mes. Vas-y avec moi. 1, 2, 3. Car il prend soin de moi. Acclame le Dieu qui prend soin de toi. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous accueillir dans ce programme de Vigote. Est-ce que vous pouvez accueillir ce programme de victoire de Golgotha? Alléluia. Amen. Vigote, c'est notre programme qui intervient toujours au mois d'avril et qui est attaché à la fête de Pâques. Et nous avons eu une grande célébration de Pâques. Mais nous avons maintenant des enseignements pascals
des enseignements qui sont attachés à la restauration. Pour nous, si vous avez eu les calendriers de l'Église, ce mois est mis sous l'égide de la restauration. Nous sommes dans le mois de la restauration. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Dieu de la restauration te connaît. Il est celui qui redonne la vigueur, qui redonne la couleur, qui redonne la vie, qui refait les choses. Amen. Alors, nous avons séminaire, des moments d'enseignement, de prière, et le vendredi, nous serons là dans la nuit de prière, la nuit de dégagement, la nuit de visitation. Nous aurons assez de temps de célébration et pendant que nous serons en train d'enseigner, vous allez comprendre que nous avons besoin de ce temps-là. Vous savez, il y a des moments où prêche, il y a quelqu'un qui a dit que le dimanche, il n'y a pas d'onction. Vous avez vu déjà tomber le dimanche, c'est très rare. Parce que le dimanche, tout le monde est carré là, ou vient charisme et comingi. Pour sourire au fait avec exactitude. J'ai vu même d'autres acclamer avec charisme. Il n'y a même pas de voix. Alléluia. Mais il y a des fois, on est dans la nuit là, tunajikuna quoi. Tunajipalula bien mbele ya Mungu. S'il faut dormir par terre, tu parles à Dieu. Pas de prière là où vous priez par rapport aux voisins. Tu dis, Seigneur, je voulais te dire, parce qu'il y a faute d'orthographe. Seigneur, depuis un temps, je suis en train de demander aux intercesseurs. Et je vais demander à tous de prendre une discipline, même de ne plus parler à langue en public. Parce que ça nous a fait perdre ce qui fait la force. On fait impression qu'on a Dieu, qu'on est trop spirituel. Ça glisse, hein? Même quand c'est vrai, on a été baptisé du Saint-Esprit. Prêche avec moi, tu dis pourtant ce n'était pas grave. Voilà notre thème qui introduit le grand séminaire. Est-ce que c'est grave la situation que tu traverses? Chacun de nous peut se poser cette question. Chacun de nous peut se dire, mais est-ce que c'est grave? Commençons par notre Créateur. Déjà du haut des cieux, il nous regarde. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, 1 à 10, Dieu est en train de dire, que me reste-t-il à faire pour ma vigne? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus? À d'autres termes, Dieu, il est devant une équation. Il est déjà une réalité paradoxale. Il s'est dit, est-ce que ça pouvait aller jusque-là? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Dieu s'interroge. Pourquoi mon peuple peut aller jusqu'à ce niveau ici? Pourquoi mon peuple peut faire ça? Qu'est-ce que je n'ai pas fait d'autre? C'est une réinterrogation. C'est une réflexion. C'est une évaluation. Et une conclusion qui arrive où on se rend compte que est-ce que ça valait la peine de faire le choix que l'on a fait? Est-ce que ça valait la peine de prendre la décision que l'on a prise? Est-ce que ça valait la peine de poser l'action qu'on a posée? 4 points que je vais développer. Premier point, je vais vous interpréter le sujet, ce que je fais déjà. Et je vais juste m'attarder sur les objectifs parce que ça va aller jusque toute la semaine. Et je vais vous présenter 4 scénarios si Dieu le veut pour comprendre. Et à la fin, ça sera le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Et le plan de Dieu est déjà dans cette écriture où le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi
de tous vos soucis. C'est une grâce de savoir se décharger de soucis. De manière particulière, nous avons pris cette semaine, les serviteurs de Dieu seront là chaque jour de 13h à 15h pour recevoir. Ce n'est pas seulement moi je vais prêcher, mais les hommes de Dieu, les anciens de l'église, les serviteurs de Dieu qui vous servent chaque jour seront là pour les entretiens. Venez vous décharger. Au lieu de faire une nuit, 2 nuits, une semaine en train de vous tourner sur les lits, venez parler à un homme de Dieu. C'est prévu dans la parole. Les entretiens. Venez dire, je veux être écouté, je veux parler à un homme de Dieu, je veux me décharger. C'est une semaine de décharge. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Vous n'avez qu'une seule vie. Votre cœur n'est pas un cimetière. Votre cœur n'est pas une poubelle. Lavez votre cœur. Déchargez-vous. Dégagez votre esprit. Chaque jour qui passe, c'est une perte. Vous n'avez pas besoin de passer de nuit et de nuit de réflexion, de colère. Vous avez droit au sommeil. Vous avez droit au repos. Du reste, le Seigneur pouvait dire que la paix soit avec vous. Jésus n'a pas distribué l'argent. En partant, il pouvait dire, Pierre, mais ta famille là, quel est le besoin de la famille? Mais il a dit, je m'avais au Père, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Avez-vous la paix ce matin? Pourquoi faire une semaine dans une maison? Vous ne savez pas vous parler. Quel gâchis, quelle perte. La journée que vous avez ne reviendra plus jamais. Je dois prêcher comme si Jésus revient juste après la prédication. Parce que ce jour, on ne les verra plus. C'est pourquoi la Bible dit, réjouis-toi de ces jours. Prends tout ce qu'il faut dans ces jours. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Pourquoi ne pas jouir de ce que vous avez? Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Nous sommes déprimés, nous sommes comprimés, nous sommes oppressés, nous sommes fâchés à l'intérieur et ça gâche même nos atouts et nos capacités. Le stress peut faire pousser des boutons qui ne pouvaient pas être là. Il y en a ceux-là, quand il a peur ou quand il a une forte colère, c'est la peau qui signale ça. Vous allez voir chair de poule. Il y a changement de peau. Pourquoi? Parce qu'on est stressé. Parce qu'on est opprimé. Mais pourquoi ça? On a prouvé aujourd'hui que plus de 75% des maladies sont liées au stress. Et parmi les avantages de l'Église, s'il y en a ceux qui considèrent que l'Église c'est une perte de temps, ils voient un monsieur en train de parler devant tout le monde, il fait acclamer tout le monde, et on dit, mais pourquoi vous pouvez vous allez à l'église pour avoir quoi? Chanter, c'est quoi ces histoires? Parmi les avantages de l'église, c'est justement un cadre où on peut se décharger sur Dieu. On peut se décharger de ses soucis. On peut être libre. On peut être ouvert. L'esprit peut accéder à la vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important. Alors, Dieu s'étonne. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que mon peuple se fâche? Qu'est-ce qui se passe pour que mon enfant soit énervé pendant toute une semaine? Quand on dit qu'il y a jeûne de prière, on ne sait pas jeûner jusqu'à 18 heures. Mais quand on est en colère, on fait 3 jours. Sans manger ni boire. On se nourrit juste de la colère. Quand on dit concentrez-vous, il y a des prières qu'on appelle des prières de silence. Vous vous concentrez, même vous pouvez aller avec tout ce que vous voulez. Si ce sont des saucisses, si ce sont des fruits, vous vous affermez. Juste, vous ne parlez à personne. Prenez votre pomme, vous mangez. Et c'est une puissance.
Mais si on vous dit de vous taire même pendant 1 heure pour la gloire de Dieu, vous parlez. Mais quand vous êtes fâché, vous faites 1 semaine. Charisme. Bonjour. Vous avez plus d'onction du diable que du Saint-Esprit. Si la colère peut vous amener à gêner convenablement et l'esprit ne parvient pas à le faire, qui vous délivrera? Même notre prédication est impuissante parce qu'il y a Kuna Kitu. Tu vois qu'on fait un discours. Qui arrive à faire toute une nuit sans dormir. Mais quand on a veillé de prière, même quand le prédicateur dit Alléluia, donc l'onction ne peut pas t'arrêter de dormir. Mais la colère te maintient 3 jours sans dormir. Fort. Tu es fort. Vous savez, je parle à quelqu'un. Comment vous pouvez venir à l'église à Okuseme Zata Bakunyum? Si vous parlez. Dieu s'étonne et nos voisins s'étonnent. Il y a des fois nous posons des actes, même les voisins se disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Laissez-moi parler des objectifs de ces messages. Le premier objectif, c'est de nous amener à reconsidérer, à réévaluer nos choix, nos décisions et nos actions. Parce que la question est celle-ci, est-ce que c'était vraiment grave? Quand est-ce que l'homme se pose cette question? C'est quand vous êtes devant un tableau sombre et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus moyen de rentrer derrière et vous vous dites, mais est-ce que ça valait la peine de prendre cette décision? Vous êtes déjà en dehors de votre mariage, vous avez divorcé et vous vous dites, mais est-ce que c'était grave? Et quand les hommes viennent vous parler de ce qu'ils traversent dans leur foyer, vous dites, mais pourtant mon mari ou ma femme était plus meilleur. Pourquoi moi je suis déjà divorcé? Est-ce que c'était vraiment grave pour que je divorce? Et vous vous rendez compte que ceux qui souffrent plus que vous sont encore mariés. Il y en a ceux qui se sont suicidés alors qu'ils n'ont pas vécu la douleur atroce. Il y a des gens qui vivent la vraie douleur. Et s'ils se tuent, tout le monde leur donnerait raison. J'étais à Basourdi à un moment donné, c'était en 2010. Il y avait ce qu'on a appelé la crise mondiale. Il y avait une crise économique qui a frappé le monde. Et je me souviens encore, je suivais la télévision française et on était en train de publier un milliardaire qui venait de se suicider parce qu'il a perdu, je ne sais pas, 6 millions ou 60 millions pendant une semaine. En fait, c'était la chute. Quand le dollar a chuté, c'était la chute au niveau mondial. Et dans ses affaires, les calculs, il a perdu quelques millions. Et il a arrêté sa vie. Alors, le journaliste était en train de dire ceci. Celui qui vient de se suicider, c'est un milliardaire. Il a perdu quelques millions. Les bâtiments sont encore là, les hôtels, tout ça. Il a des paquebots sur l'océan. Il a des parts dans des entreprises. On dit que sa famille, jusqu'à la 3e génération, peuvent vivre sans travailler. Ils peuvent vivre du fonds qu'il a. Lui-même peut s'arrêter. Les gens qui n'ont plus de stress, tout ce qu'ils peuvent réfléchir, c'est le divertissement. Je dois encore visiter quel pays? Je dois comment? Donc, des gens, vous voyez, il vient, il mobilise son équipe, il vient juste à Lubero pour voir avec les organisations, voir comment les chimpanzés vivent, et il est là, en train de prendre des photos. C'est tout ce qu'il y a comme rêve. L'argent est déjà là. On a problème à prendre. Alors, il y a eu perte de quelques millions
qu'il n'a pas besoin pour vivre, parce qu'il a déjà dépassé le fonds nécessaire pour sa vie. Il a déjà investi pour ses enfants. Les enfants n'ont pas de problème de vie. Ils peuvent être des basketteurs ou alors des distraits jusqu'au bout ou rester à la télé. Leur vie, il n'y a pas de problème. Personne ne se rendra compte qu'ils sont même paresseux. Parce que tout est là. Et il se suicide. A-t-il vraiment raison? Est-ce qu'il a raison? Mais il s'est tué. Ce message est destiné à nous amener à reconsidérer ce que nous pensons être un problème. Vous savez, les réalités que nous avons sont ce que nous pensons qu'ils sont. Parfois, l'image que nous avons, ça dépasse juste de nous. Je donne un exemple. Un monsieur, il est avec sa femme. C'est une jolie femme. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une bonne femme? Ça peut être dangereux, mais ce n'est pas mauvais. Vrai ou faux? Le monsieur, il a sa femme, une très belle femme, et il est en train de marcher avec sa femme. Alors, il est quand même curieux, il constate que les hommes sont en train de faire des petits accidents à côté. Parce qu'ils sont en train de tourner. Vous comprenez ce que j'ai dit? Des motards distraits, ils sont en train de rouler. Alors les messieurs, ils voient une fois, deux fois, ils voient quelqu'un sur la voiture. Ah, il dit, mais il regarde qui? Il constate que c'est sa femme. Il essaie de s'éloigner, il voit que quelqu'un est en train de regarder. Bon, il y en a ceux qui sont ici. Ils sont comme ça, donc. Madame dit, oui, ni. Madame ramène le visage. Non, je suis en train de vous parler, je prêche demain. Alléluia. Il ne faut pas me tenir rigueur. Aujourd'hui, je suis relax. Mais vous savez, le monsieur, il est fâché. Il dit, mais comment ma femme peut être comme ça? Elle avoue tout le monde. Oui, tu ne t'aimes bien, oui, pour te regarder, tous les hommes te regardent. Moi, ça m'énerve là. La femme me dit, papa, chérie, si ces gens-là sont distraits, où est mon problème? Si ces gens-là ont des démons, où est le problème? Si je n'ai même pas vu, c'est toi qui as vu. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a regardé. Il me regarde par derrière. Moi, je regarde devant. Il n'y a que toi qui es en train de constater et il n'y a que eux qui sont en train de me regarder. En tout cas, moi, je marche. S'il y a quelque chose qui bouge derrière, je ne vois pas. Le monsieur est énervé. Et vous savez la décision qu'il prend? Il achète lame de rasoir. Il essaie de défigurer sa femme. Il dit, comme ça, on ne va pas te regarder bien. Tu es pour moi maintenant. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des fables. C'est une histoire vécue. L'âme unafanya nini? Non. Cette femme-là, iko na avoutement. Sasa mbone bale wenye bako naangalia napo bako na probleme ya macho. Sungienda jiokipe na ile macho huyu. Pourtant, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a une seule option pendant ce temps-là? Et notre regard peut constater que ma femme est belle. Parce que j'ai vu des papas ici, même à l'église. Je pose la question, maman, comment tu es une mère de foyer? Tu viens presque nue comme ça à l'église. Il dit, non, c'est mon mari qui aime ça. Donc ce sont des maris qui veulent que les gens constatent qu'ils ont des richesses. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas toi. Le pasteur parle de quelqu'un qui n'est pas ici. Mais en tout cas, je vous dis, j'ai vu même des enfants, ils disent c'est nos parents qui nous achètent des habits sexy. J'ai dit, mais les parents, ils ont quel problème? Comment on peut juste travailler son enfant jusqu'à ce qu'il soit tout le temps nu? On veut avoir quoi? Bon, si égard comme ça, au regard de sa femme, il va positiver ça,
il se met à genoux. Il dit, Seigneur, merci pour moi si kitoko pesa ngai. Ata mibali mususu bazo comprendre ko pesa ngai eloko. Est-ce que cet homme-là sera fâché? Est-ce qu'il va aller jusqu'à suicider quelqu'un? Il va prendre ça positif. Pourtant, quelqu'un d'autre vient de défigurer sa femme. Est-ce que ça valait la peine de prendre une décision comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Voilà le point. Est-ce que la seule option que vous avez, c'est d'être en colère? Je parlais à un couple qui s'était énervé parce que justement, maman était en colère parce que le mari était en train de faire ce que je suis en train de dire. Il constate que son mari regarde toutes les femmes qui passent en Arundisha qui vient. Et puis il est fâché, il est fâché. Et l'homme, la femme dit vraiment, Minawe Kosabitaisha. Je suis en colère. Et l'homme dit, oui, Mina. Alors on appelle le pasteur, pasteur, Bitu Binakata. Mieu Binaisha. Et j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que la femme a fait? Mwanamke, ikuna wivu mingi. Ananipenda sana, inapitia. Inafaa nini? Upendo inapita bwana. Mwanadamu. Mwanadamu, unataka nini? Alors je dis, bon, si ta femme est énervée parce que on a protégé, tu n'as pas juste besoin de voir les mauvais côtés. Tu peux voir que j'ai une femme qui m'aime beaucoup. Je ne savais pas elle m'aimait jusqu'à ce niveau. Et tu peux rester sur cette ligne-là et glorifier Dieu. Adorer Dieu. J'ai vu même des mamans chasser leur mari. Depuis que c'est un problème. Ah, pana pasteur, umwambie bana. Kumafika iko. Niende huko iko. Bakambeba huko mumatonge utasema mimi. Huyu mwenye uko nakufuata si unamchunga. Je suis en train simplement de nous dire, tu peux voir l'autre facette. Le diable fera que tu regardes dans une seule position. J'ai des problèmes, c'est grave. Mes frères ne m'aiment pas, ils m'ont jeté dans la fosse, c'est fini. Mais ils t'ont jeté dans la fosse et c'est là que tu as été premier ministre de l'Égypte. Pourquoi ne pas dire, ce n'était pas la haine, c'était une stratégie de Dieu. Tu n'as pas une seule option. J'ai été scandalisé à Goma. On avait béni un mariage et après 2 ans, le couple avait un enfant. Et on vient nous appeler que le frère vient de mourir. Et on va constater, j'étais à charge de Néhémie. Je devais organiser les deuils, voir ce qu'il faut, qu'est-ce que l'église va faire, tout ça, comment. J'arrive et on dit, le frère s'est suicidé. Mariage de 2 ans, enfant, bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, la mariée de 2 ans, ne sait pas pleurer son mari. Voyez-vous, quand quelqu'un se suicide, quoi. Le premier sentiment, c'est tu n'en pétais à moutou. Il est mort. Mais quand on dit, mais il est mort pourquoi? On dit non, il est mort. On a fait 2 jours à tout couler, alors il était dépassé. Il a dit non. Comment un homme, je peux vraiment manquer à la capacité de nourrir ma femme? J'arrête ma vie. Et dans le cœur, il y a des sentiments partagés. Il y a ceux qui sont prêts à dire mututile kwanza maiti pale tumpatie kwanza makofi. Parce que comment il peut se suicider alors que nous sommes là?
pour la nourriture, nous on pouvait l'aider. D'ailleurs, kunyumba kuko maragi. Hii kutokuongea hii. Na njo vile anabakia na maneno. Ça c'est dans les deuils. Vous voyez tout le monde en colère. Et ma garçon a tout décevoir. Parce qu'on dit pourtant, ce n'était pas grave. Pourtant, ce n'était pas grave. Ne pas manger 2 jours, ce n'était pas grave. Est-ce que ta femme a dit que tu n'es plus un homme parce que tu ne les nourris pas? Non. La femme dit, nilikuwa namwambia tu Mungu atafungula milango, mimi natoka kisha mimi namkuta kukamba. Haiko nalia aseme ana regrete mwanaume anasema, j'ai eu quel type de mari lâche. Comme mtu, j'ai pensé qu'il est fort. Kisha ona anajitundika. Ananiharibishia maisha. Parce que ce n'est pas grave. Ça c'est son cas. Ça c'est la famine. Vous n'avez pas appris de belles filles qui se sont suicidées parce qu'un garçon a écrit le message que na usinita ketena buchafu. Aïe. Ananiita buchafu. Mie. Non. Non. Nimpenda sana. Siwezi ishi bila yeye. Mwe nikufe. Unakufa. Hey. Est-ce que tu as vraiment raison? Regarde-toi. Quelqu'un ici, il a le projet de se suicider. Il a tenté plusieurs fois. Mais est-ce que tu as raison? Si cet homme-là t'a vu, d'ailleurs, si tu vois ce bulletin, il est échoué à l'école. Je veux juste t'aider à avoir des éléments pour te soulager. Essaie de vérifier. Ce type-là, il ne réussissait pas beaucoup. Si tu essaies de les détailler, tu vas trouver des anomalies. C'est l'amour seulement qui l'a couvert. Mais quand on a touché le upendo, tu vas même regretter pourquoi tu l'as aimé. Arrêtez une destinée. Arrêtez la vie. Et il y en a ceux qui s'accrochent sur la vie. Je suivais avant-hier un documentaire sur la Haïti, où les gens se nourrissent de la boue. La richesse, tout ce qu'on a, c'est la boue, l'argile. Et on fabrique des biscuits avec cette argile. On essaie de mélanger avec du blé blanc. Ces gens-là s'accrochent et on dit que quand on mange ces histoires, on a, vous voyez des gens qui grossissent dans les ventres sans la vie, quoi. Ina vimba mule. Vous sentez qu'il tombe haiko wema. Iko magonjwa. Il s'accroche à la vie. Mais toi, tu es fâché juste parce qu'on a oublié de mettre les piments à la table. Moulissaou piment du yanine. Mais il y a une sauce bloquée. Frère, mange. Oh non, moi comment ils ont oublié les piments? Moi, allez, il y a des voisins. Quand on a le kabuchungu, vous sentez l'ambiance dans la parcelle. Même les enfants, ils sautent. Maman, bonjour maman. Ah, tous les enfants sont liesses. Quand vous essayez de voir la raison, il y a une petite sauce. Mais vous n'avez pas mangé hier parce qu'on a laissé les piments. Vous avez laissé la table parce qu'on a mis tout, on a oublié les fruits. On a les kushiba maziwa. Merci. Ok, on s'est lavé, on est à table. Ok. Ici c'est quoi? La sauce. Ici c'est les légumes. Ici c'est les grillés. Ici c'est les bouillots. Ok. Et les fruits sont où?
On a oublié. Une table incomplète comme ça. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mangez. Même Dieu dit, et vous allez voir les gens qui sont en train de faire le divorce. Si vous leur demandez la raison, on va vous parler des petites choses. Il y a des femmes, des hommes qui supportent des dégâts terribles et ils vivent. Et d'autres se sont juste séparés parce qu'il n'y a pas eu l'eau chaude un jour. On doit réinterroger nos décisions. Pourtant, cela n'est pas grave. Parfois, nous prenons des décisions très graves, très sévères, et on se rend compte quand on a déjà agi, et on se dit, est-ce que ce n'était pas possible de faire autrement? On a projeté des gens, des personnes qui étaient utiles à nous. Moi, je regrette. Il y a des amis que j'ai perdus, et moi-même, je me dis, pourtant, ce n'était pas grave. Un ami qui est prêt à dormir avec moi par terre, qui est prêt à faire tout, et il a juste fait une erreur, je le jette à la poubelle. Pourtant, c'était supportable. Parce que ce qu'il ce qu'il donnait est beaucoup plus important que sa petite faiblesse pour laquelle je l'ai jeté. Avez-vous vraiment raison d'avoir quitté ces personnes-là? Parfois, on croit qu'on est excellent. Non, moi, mes critères, c'est ça. Il n'a pas ça. Mais sur les 13, il a déjà 8. Pensez-vous que ceux qui sont mariés ont rempli leurs critères? Les mariés, est-ce que nous sommes là? Vous n'allez pas le dire à celui qui est à côté de vous. Mais est-ce que vraiment il ne manque pas, ou il ne manque pas quelque chose? C'est Dieu seul qui sait nos cœurs. On ne peut pas le dire. Mais Dieu seul sait. Quand vous regardez l'autre, vous dites, aïe, Angi quoi katanaï, mais bon. Est-ce qu'il faut jeter l'enfant avec la saleté? On lave l'enfant, on jette la saleté, on garde l'enfant. Nous avons un problème. Nous regardons la petite chose qui manque. Notre église est bonne. Mais ma fille, quoi ça va en va la hivi. Notre église c'est bien, mais notre famille c'est bien, mais le petit mais qui fait que nous puissions gâcher notre vie. Et nous avons pris des décisions. Je ne chanterai plus à la chorale. Pourquoi? Il y a un garçon qui me ridiculise. Il y a attaqué à marcher tout qu'on a âge. Hein? Nous avons une place quand même dans la société, quoi. Et vous gâchez votre ministère parce que juste il y a eu un malentendu. Non. Pouvez-vous regarder le gros, le big picture? Ayez le tout avec vous. Ce message a pour but de nous présenter le gros. Est-ce que j'ai besoin du tout pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin de considérer seul aspect pour me tuer? Je dois juste me rappeler qu'il y a des choses qui peuvent me faire vivre. Quand je pense à ces choses, je peux me relever. Quand je pense à ces choses, je peux avoir la joie. Oui. Reconsidérons nos crises. Parfois, nous avons de fausses conclusions, de fausses hypothèses. Ce message est destiné à nous faire revoir nos hypothèses, nos conclusions. Parce que nous pouvons nous tromper. Nous avons pris des décisions qui nous amènent à la mort parce que nous avons fait une mauvaise analyse. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. N'aie même pas confiance à tes analyses. Il y a des gens, il est carré. Moi, j'ai déjà analysé, je n'ai pas besoin du conseil.
Pasteur, ne vous ingérez pas. J'ai décidé. Vous pouvez vous tromper. Nous nous trompons. C'est attaché à l'humanité. Ne prends pas de décisions extrêmes. Ne fais pas de choses extrêmes. Reconsidère, réévalue. Aie le temps même de douter de tes conclusions. Combien de gens ont taxé des gens de ceci? Et quand ils se sont approchés, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Il y a juste quelqu'un, il ne parle pas trop, il dit non, celui-là n'a quoi na kiburi. Quand vous l'approchez, vous vous rendez compte que c'est la meilleure personne. Sauf qu'il n'a pas eu le charisme de parler à tout moment. Pourquoi avons-nous conclu ici? Pourquoi avons-nous chassé certaines personnes qui portaient nos bénédictions? Parce que nous pensons qu'ils devaient être des gens parfaits, qui devaient être parfaits pour nous donner la joie, le bonheur. Ce n'est pas vrai. David peut dire, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? C'est aussi l'objectif de ce message, de vous aider à identifier les amplificateurs. La vie a des amplificateurs. Il y a des amplificateurs. La Bible dit, la querelle éclate quand il y a des rapporteurs de nouvelles. Quand il y a des gens, vous pouvez éclater votre foyer. Vous pouvez éclater une relation. Vous pouvez quitter au travail. On dit non, entreprise. Et celui qui te dit ça, il te montre tes capacités. Quand tu as dit ta case, tu as tué. Tu ne vois pas comment le chef il te regarde du talon jusqu'à la tête. Il ne te salue pas. Il est ton opposé. Est-ce que moi j'ai besoin de salutations? Je suis venu chercher salutations au travail. Si j'ai mon salaire, j'ai mon salaire, mes enfants mangent, c'est tout. Vous pensez qu'on a besoin d'être apprécié? Tout le monde dit Alléluia, Hosanna. Parfois il faut voir ce dont on a vraiment besoin. Quelqu'un est en train d'amplifier votre situation. Dans ce séminaire, Dieu vous délivrera. Décidez de faire taire, de delete tout ce qui est amplificateur. Parfois nos situations ne sont pas si graves. Mais quelqu'un vient et dit non, tu vois, tout le monde parle de toi, que tu es célibataire, tout le monde parle. Quand il dit tout le monde, dis-lui qui? Tout le monde parle, même les pasteurs. Tout le monde parle. Tout le monde est en train de parler de toi. Tout le monde sait qui. Et les célibataires viennent, pasteur, au moins ni koufe. Kama Mungu apendi kulipa mariage, ni koufe tout basi. Ni koufe. On entre même dans des jeunes que Dieu n'a jamais connus. Des jeunes poussés par le stress. Ok. La femme, j'aime cette femme. Elle vient. Elle se réveille. Son enfant est mort. Elle regarde. C'est pas mon enfant. On l'a changé la nuit. La Bible dit, elle dit au roi, ô roi, je me suis réveillé la nuit. Je voulais allaiter mon enfant. Et je me suis rendu compte que cet enfant était mort. Je l'ai regardé attentivement. Ce message est destiné à nous amener à regarder attentivement ce que la vie nous a dit que c'est un problème, ce que l'environnement nous a prêché comme un problème, ce que notre cœur nous a dit que c'est un problème. Est-ce que vraiment c'est un problème? Parfois nous faisons des deuils sur de faux cadavres. Vous commencez à pleurer le divorce. Oh, je vais divorcer. Oh, je regrette. Oh, vous dites, vous regrettez quoi? Oh non, ma femme ne s'est pas préparée. Oh. Toi, tu ne sais pas qu'Alien peut payer de cuisiner vite et bien. Tu ne sais pas que les mamans comme Laetitia sont en train d'enseigner aux gens comment préparer. Pour ça, il faut divorcer. Akili quoi? J'ai vu une sœur à un moment donné.
Il dit, pasteur, je suis énervé, comment je ne trouve pas le mariage. Et puis Dieu m'amène des gens qui ne ressemblent pas à ma destinée. Pasteur, c'est quoi cette histoire? Je dis, Dieu t'a amené quel frère? Il dit, c'est tel frère. Frère Mamikoshi. Kweli. Frère wa Mungu. Anakuwa mkoshi. Comment vous venez au prix, au jeûne, au fait de veiller? Quand Dieu amène un frère, toi tu donnes ces grands noms-là. C'est quel frère? C'est quel frère? Il est Moukoche. Moi je suis licencié à droit. Et j'ai travaillé dans les agences humanitaires et internationales. Lui il est D6 pasteur. Oh. Toi tu ne sais pas qui a eu ce soir. Est-ce que vous avez quel âge? Non, il me dépasse 4 ans. Ok. Est-ce qu'il a un sourire bien? Oui. Anakwaka mzuri quand même. Sa taille, c'est quand même bien. Problème ni nini? Diplôme. Alisha katala kurudia masomo. Sikumuuliza. Sasa. Alors, est-ce qu'on peut aller lui poser la question s'il peut rentrer à l'école? Ok. Je vais aller lui demander. Frère, bon, tu as dit que tu m'aimes. Ok. Alors, est-ce que tu peux rentrer à l'école? Oui, je me suis déjà pris l'inscription. J'ai fait le soir. Pasteur, il a dit qu'il est. Ingali Mukoshiam. On va voir. Ils sont mariés. Le mari a eu sa licence. La femme est licenciée. Ils ont une entreprise. Bako pamoe. Ambia mweko pembeni yako tulia. Pourquoi jeter un frère qui peut encore être remodelé? Pourquoi jeter cette femme qu'on peut ramener à l'école? Pourquoi? Ça on a un Kinshasa, oh non, elle ne me convient plus, je traite avec le monde, elle parle, elle ne connaît pas l'anglais. C'est Arundi hapa kwa masomo ya anglais. C'est 6 mois tout. Utashindwa vumilia 6 mois. Et puis quand tu dis, non, je ne peux pas partir. D'ailleurs là, j'ai une invitation aux États-Unis, je dois partir avec elle. Unatafuta mwana yo tout anglais. Kweli kwa ambassade. Good morning, how are you? I'm looking for visa. You know. Hey. Unasema ndio. Voilà une femme. Anasimama hivi mu avion iko sawa. Ali. Sasa mnarudia kunyumba. Sasa maya moto iko mimi nachoka. Unakumbuka wako mwenyewe kusoma. Yesu. Pourtant, c'était pas grave. Je pouvais la supporter. Je pouvais l'amener à l'école. Elle ne m'aurait pas dit kama nachoka wangu ule. Hata minui analeta ya moto. Huyu moya nimejaribiwa. Dis à celui qui est à côté de toi, pourtant ce n'était pas grave. Dernière chose, ce message est destiné à nous révéler le Dieu de la diversité. Parfois nous sommes stressés parce que nous avons une réflexion one way. On réfléchit dans une seule voie. C'est ça ou rien. Alors que Dieu a des voies. Dieu peut vous amener à haut, à vous enterrant. Ok? Dieu peut vous amener en Égypte, dans votre gloire, par la haine, par la prison. Dieu n'a pas le même chemin. La royauté, les autres auront la royauté dans le palais, les autres auront la royauté dans la brousse.
Nous n'avons pas le même chemin. Nous sommes tous appelés à la grandeur, mais nous n'aurons pas la grandeur de la même manière. Nous sommes tous appelés à la gloire. Nous n'aurons pas la gloire de la même manière. Je suivais le révérend Atom Sembouma. Il était en train de prêcher. Il dit, je ne suis pas allé dans les pays par les diplômes. Moi, je suis allé dans des pays. J'ai traversé des nations. J'ai découvert des nations à cause de ma guitare. Si les autres iront en Europe parce qu'ils ont beaucoup étudié, moi je peux juste y aller parce que je chante pour Dieu, parce que je prêche. C'est pourquoi quand je prêche, je grossis. Je me sens à l'aise. C'est que la grâce que Dieu m'a donnée peut me donner. Si tu l'auras par tes études, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas tous obligés d'acheter les habits. Les autres les achèteront parce qu'ils travaillent dans les Nations Unies. Les autres seront Batapata Masadaka. Itavala yangu. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis venu dire à quelqu'un, pourtant, ce n'était pas grave. C'est seulement des amplificateurs. C'est seulement un mauvais entourage qui te dit que c'est fini, qui te dit que ta situation, il faut même que tu arrêtes ta vie. Non, tu vivras. Je dis bien, tu vivras. Tu vas traverser cette saison-là. Tu vas arriver au bout du tunnel. Il y a une gloire qui t'attend au bout du tunnel. Il y a une lumière. N'arrête pas ta vie. Ce monsieur-là t'a quitté, il n'est pas le seul. Dieu a encore des hommes et des femmes. Le travail là n'était pas unique. Il y a encore des entreprises qui naissent. D'ailleurs, toi-même, tu peux en avoir plein dans ton cœur. Am I talking to someone? Caïn est là, fâché, énervé, devant son autel. Dieu vient et dit, Caïn, pourquoi tu es fâché? Peux-tu interroger ta colère? Peux-tu interroger ton sentiment? Pourquoi tu es maussade? Même quand tout le monde est content à l'église, on dit saluez-vous, n'est-ce que ça pasteur en akusumbua? Pourquoi? Pourquoi tu es venu à l'église si tu n'es pas prêt à être managé par Dieu? Pourquoi ça fait 3 jours que tu ne parles pas aux gens dans la parcelle? As-tu vraiment raison? Penses-tu vraiment que tu as pris la bonne décision? Caïn, pourquoi es-tu fâché contre ton frère? Mais pourquoi son autel brille plus que mon autel? Ok. Est-ce que la seule option c'est de tuer ton frère? La Bible dit Caïn, pris par la colère, il se jeta sur son frère. Quand il vient de le tuer, Dieu dit Caïn, Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Zamiri police. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Je parle de ceux qui sont en train d'avorter à tout bout de champ. Pourquoi avorter? Vous tuez cet enfant. Savez-vous combien sont à jeûne de prière pour avoir des enfants? Savez-vous combien de jeûnes de prière les hommes de Dieu font pour juste qu'il y ait des enfants? Et vous, vous avez avorté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Où sont passés ces enfants? Pourquoi les avez-vous tués? Non, son père, je crois, il est irresponsable. Il ne devait pas prendre soin de l'enfant. Pourquoi avoir un enfant qu'on ne va pas prendre en charge? Il y a eu un papa qui est né dans ces conditions. Il était appelé Afa Bata. Mais c'était lui qui est devenu le Jephté de son temps.
il est devenu juge en Israël. Quand on venait vers lui, il dit, est-ce que c'est vers moi que vous allez venir? Moi, je n'ai pas été aimé. J'ai été rejeté par mon père. J'ai grandi avec ma mère. Qui vous a dit que quand vous avez un enfant qui n'a pas de père, c'est la raison de tuer? Pourtant, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux parler aux filles mères? Est-ce que c'est tellement grave? Parce que tout le monde vous appelle fille mère, vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. Pourtant, vous avez un enfant qui peut vous consoler. Devez-vous arrêter votre vie et votre joie? Savez-vous qui est cet enfant? Savez-vous que c'est Dieu qui donne la vie? Savez-vous la destinée de cet enfant? Arrêtez ces choses. Ce n'est pas si grave que vous le pensez. J'ai tué mon frère. Combien d'entre nous ont empoisonné? Si vous êtes là, vous avez empoisonné une fois, 2 fois. Jetez votre poison. Il y a des colères qui ne payent pas. Il y a des meurtres qui ne payent pas. Ça ne vous donne pas la position de celui que vous tuez. Ça ne vous donne pas l'avantage. Vous détruisez le mariage de quelqu'un. Vous détruisez les fiançailles de quelqu'un. Vous détruisez le travail de quelqu'un par la calomnie. Et vous savez du reste que même quand il perd ce travail, ce n'est pas vous qu'on prendra. Et du coup, vous n'avez pas ce que vous jalousez. Et vous avez un problème avec Dieu. Et c'est à l'église. J'étais étonné de voir dans une église où il y a eu une réunion de pasteurs et qui ont décidé d'éliminer un autre parce qu'il a prêché bien. Parce que les gens, ils sont en train de l'envier. Même si vous l'éliminez, est-ce que sa grâce va être transférée? Quand vous détruisez les fiançailles d'autrui, est-ce que cet homme-là va vous aimer? Vous serez surpris, il va vous demander, donnez-moi les conseils. Est-ce que je peux avoir une autre bonne femme? Si ni quoi pas, Car pourquoi tu tues ton frère? Est-ce que c'est la seule option? Pourtant, première option, tu peux le consulter. Lui dire pourquoi Dieu t'agrée. Donne-moi le secret. Pourquoi ne pas approcher celui qui réussit? Vous n'avez pas seulement l'option de le tuer. Avez-vous besoin d'avoir le meurtre dans votre placard? Pourquoi vous êtes jaloux? Je crois que vous êtes jaloux parce que l'autre a ce que vous n'avez pas. Est-ce que sa disparition vous donne ce que vous n'avez pas? Mais si vous le consultez, vous pouvez avoir ce qu'il a, sans l'éliminer. Nous pouvons tous être élevés. Nous pouvons tous être riches sans s'entretuer. L'Afrique est en train de se baisser parce que ici, je parle d'un principe global, universel. Une société ne peut pas évoluer avec de Caïn. Une chorale ne peut pas s'élever avec de Caïn. Vous voulez que je chante? Vous voulez prêcher? Nous pouvons tous être élevés, chacun à son lieu, et nous pouvons échanger le secret. Caïn, tu peux demander à ton frère, c'est quoi ton secret? Je dis à quelqu'un, lâche ce poison. Je te conjure, Dieu te voit, lâche ce poison. Ça t'attirera regret toute la vie. Quand la personne meurt, même si on ne t'a pas vu, tu commenceras à voir son visage sur la route. Même quelqu'un qui le ressemble, tu dis, est-ce que j'ai fufuka? Unashtuka nini? Non, mina kumbuka. Pourtant, ce n'était pas grave. Tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Saül est en train de collecter l'armée entière. Il veut tuer David. Il veut tuer
fils Jonathan, parce qu'il commence à comploter, il commence à aimer David, à protéger David. Saül, si Dieu t'a rejeté, est-ce que c'est mon problème? Saül, si David meurt, est-ce que tu auras l'approbation de Dieu? Non. Pourtant, Saül, ta fille est déjà reine. Vous savez que les mamans règnent, non? Si vous voulez entrer dans une parcelle, il faut aimer la maman. Il n'y a que les gens qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne, qui pensent qu'ils peuvent être amis de papa sans être amis de maman. Et même dans l'église, il y a des gens comme ça. Si pendant que Bibi a pasteur, mais n'a pas de pasteur. Ah, où t'as mon? On a quand la Bibi a pasteur, on n'a pas de pasteur. Mutu mwenye na chunga pasteur. Si pasteur wangu. Sami na choka. Makiri na problème. Mimi nakuya kwake anasema. Il y a déjà une sorte de stratégie, ils arrivent dans la parcelle d'autrui, anon à maman dit, papa iko wapi? Haiko. Enda basi mutoshe mshamba. Ok, j'ai dit que Michal, c'est la fille de Saül. Et c'est déjà la femme de David. Est-ce que Saül, tu as besoin de tuer David? C'est ta fille qui règne. C'est elle la reine. David a déjà une alliance avec ton fils, le prince. Le prince n'a pas de problème d'être second de David. Pourquoi tu t'alarmes? Tu n'es pas obligé de tuer tous les sacrificateurs. Tu n'as pas besoin de commencer à tuer les gens qui saluent David. Arrêtons cet esprit. Je vous en conjure. Si nous arrêtons la jalousie, nous allons bâtir un grand peuple. Si nous arrêtons de nous fixer sur des petits détails et voir les grands tableaux, nous allons bâtir une grande nation. Nous sommes incapables même d'apprécier nos autorités, juste parce que nous sommes dans les détails. Oh non! Pourquoi le M23 n'est pas là? Pourquoi on ne déclare pas la guerre? Vous pensez qu'on déclare la guerre parce qu'on est en colère? On ne peut même pas apprécier, dire que non, voilà, il y a quand même gratuité. Il y a quand même ceci. Je ne parle pas seulement de la nation, même de nos maisons. Le petit détail qu'on n'a pas fait, c'est ça le mal. Je dois jeter dehors. Je dois tout laisser. Je ne suis pas en paix. Cette maison, ça ne va pas. Cette église, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Les petits détails. Y a-t-il perfection sur cette terre? Où est la perfection? Quelle est cette église parfaite? Quels sont ces hommes qui sont parfaits? Montrez-les. Vous les aviez parce que vous ne les avez pas approchés. Vous rejetez ce que vous avez parce que vous les avez. Apprenez à apprécier ce que vous avez.